Madrid, Kylian Mbappé est déjà sous pression. Kylian Mbappé face à Majorque. Pour sa première au Bernabéu cet après-midi contre Valladolid, l'attaquant tricolore sait qu'il devra faire mieux que face à Majorque. Après les 2 victoires en 2 rencontres du FC Barcelone, les Madrilènes savent qu'ils doivent impérativement gagner cet après-midi. Une rencontre a priori abordable, à la maison, face au Real Valladolid. Et s'il y a un homme qui devra montrer de meilleures choses que lors de l'entrée en matière des merengues en Liga face à Majorque, c'est bien Kylian Mbappé. Guillemets simple, auteur d'une prestation assez moyenne en terres insulaires, l'ancien du PSG avait déjà reçu ses premières critiques de la part de la presse espagnole. Ce dimanche, il fait encore la une de tous les médias, pour ses débuts au Santiago Bernabéu. Mbappé arrive à la maison. Le phénomène français débute comme joueur du Real Madrid au Bernabéu, titre AS sur sa une. Il n'a pas brillé, mais n'a pas non plus déçu. Le Mbappé extraordinaire est à venir, ajoute le journal madrilène dans ses pages intérieures, précisant que le Bondinois n'a jamais gagné lors des 3 matchs qu'il a disputés dans l'enceinte madrilène dans sa carrière. Un repousse la volée de Mbappé, le Real Madrid pousse contre la Real Valladolid. Les médias ne parlent que de lui. C'est à maison. Mbappé face au début le plus attendu par le madridismo. Kylian débute dans le stade où il a rêvé de jouer en étant gamin, il va de son côté Marca, avec un petit coup de pression au passage, Di Stefano, Puskas et Cristiano Ronaldo ont réussi à marquer lors de leur début au Bernabéu. Cet après-midi, tous les yeux seront donc rivés sur Mbappé. Un tifo devrait d'ailleurs être déployé pour souhaiter la bienvenue au nouveau Galactique madrilène, qui aura l'opportunité de marquer son premier but à la maison, contre un rival qui ne devrait, sur le papier du moins, pas forcément poser énormément de soucis à un effectif comme celui du Real Madrid. Sous les yeux de Ronaldo Nazario, président de Valladolid, Mbappé a donc l'opportunité de régaler les fans merengues. Bellingham se fixe une date de retour. Le milieu de terrain anglais est touché à la voûte plantaire, une blessure assez rare mais qui va l'éloigner des terrains pour un bon moment. Au forfait d'Eduardo Camavinga pour 8 semaines en ce début de saison vient s'ajouter celui de l'international anglais, qui a reçu un mauvais coup au pied lors de la séance d'entraînement à Valdebebas vendredi dernier. Rien que je déteste plus que de manquer des matchs mais j'essaye de voir le côté positif et peut-être que mon corps me dit qu'il a besoin de plus de repos après une année chargée, a communiqué le joueur sur les réseaux après avoir appris la nouvelle. Ce souci aux muscles de la voûte planétaire de la jambe droite devrait en tout cas priver Bellingham d'une petite dizaine de matchs. En fait, l'objectif le plus raisonnable, qui est certainement aussi celui que s'est lui-même fixé le Madrilène, est d'être de retour à la compétition pour le derby madrilène, qui se disputera le 28 ou 29 septembre prochain. En principe, le jeune Jude aura récupéré pour ce grand choc de la phase allée de la Liga au Civitas Metropolitano. Si le retour de l'Anglais face au Colchonros se confirme, il aura manqué pas moins de 9 matchs entre son club et sa sélection, 6 matchs de la Liga, un match de Ligue des Champions et 2 matchs avec l'Angleterre. Les matchs que va manquer Bellingham en Liga Valladolid, la Palmas Real Betis Real Sociedad Espagnol Alaves Camavinga, quelle blessure et quand sera-t-il de retour avec le Real? Le joueur du Real Madrid va être absent un petit moment des terrains de football. Un sérieux problème pour l'équipe d'Ancelotti. La saison n'avait, même pas encore officiellement terminé qu'un premier coup dur a frappé l'effectif madrilène, à la veille de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, Eduardo Camavinga s'est blessé lors de l'ultime session d'entraînement du Real Madrid. Une blessure qui, sur le coup, a fait craindre le pire à ses coéquipiers et toutes les personnes présentes sur place compte tenu des derniers cas de rupture des ligaments croisés. Heureusement, le pire a été évité comme l'a indiqué le club à travers un communiqué. À quand son retour? Finalement, le Français souffre d'une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche, et cela lui vaudra de manquer le début de saison avec le Real Madrid ainsi qu'au minimum la première trêve internationale avec l'équipe de France. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Madrilène est touché à l'un de ses genoux. L'année passée déjà, il avait souffert d'une rupture d'un ligament du genou à la suite d'un duel avec Ousmane Dembélé à l'entraînement, encore une fois. Il avait manqué près de 2 mois de compétition. Pour cette fois, le diagnostic est assez semblable car il a été initialement annoncé pour 6 à 7 semaines d'absence environ. Il manquera ainsi les premiers matchs de championnat, au minimum le premier match de Ligue des Champions et son retour est espéré pour le 6 octobre face à Villarreal ou contre le Celta de Vigo le 20 octobre après la deuxième trêve internationale de la saison. FC Barcelone, Hansi Flick défie déjà sa direction. Ansu Fati avant un match de Brighton. Hansi Flick a pris une décision qui va à l'encontre de celle des dirigeants pour Ansu Fati. Les débuts d'Hansi Flick à Barcelone sont plutôt réussis. Avec 2 victoires en 2 journées et une patte Flick qui commence à se mettre en place, le Barça a démarré sa saison sur des bases solides. Pourtant, l'entraîneur allemand n'est pas vraiment gâté par sa direction,
avec 2 renforts seulement, Dani Olmo et Pau Victor, et un Olmo qui n'a toujours pas pu être enregistré pour jouer en Liga. L'ancien sélectionneur allemand sait qu'il risque d'ailleurs de devoir se contenter de ces 2 seuls arrivés, et qu'il risque donc de devoir faire appel à des joueurs moins attendus cette saison. Marc Bernal et Marc Casado ont ainsi déjà démarré en Liga cette saison, alors qu'un autre joueur, plus expérimenté et considéré comme indésirable par sa direction, devrait lui aussi bénéficier d'un certain temps de jeu à son retour de blessure. C'est Ansu Fati. Le FC Barcelone d'Hansi Flick séduit déjà la Catalogne. Flick compte sur Fati. Effectivement, la direction souhaitait se séparer de lui pour faire des économies et tenter d'entrer dans les clous du fair play financier de la Liga. Il était convoité par Séville notamment. Mais comme l'indique Sport, Flick souhaite le conserver et l'utiliser cette saison. J'espère qu'il retrouvera son niveau de la pré-saison, on doit prendre soin de lui, confiait d'ailleurs le coach allemand samedi soir, après le succès contre l'Athletic. Le journal explique effectivement que Fati, qui sort d'un prêt plutôt moyen à Brighton, peut être un joueur très utile dans l'effectif. La presse catalane avait d'ailleurs dépeint un portrait plutôt flatteur pour le joueur lors des premiers entraînements estivaux, expliquant qu'il était très affûté et qu'il avait surpris, en bien, beaucoup de monde en interne. Et si 2024-2025 était la saison de la renaissance pour Fati? La note de Lamine Yamal a fuité et elle est très décevante. Sortira le 20 septembre prochain. Lamine Yamal était absent dans le précédent opus, car trop jeune. Il fera donc son apparition dans les prochaines simulations, avec une note visiblement décevante. À moins d'un mois de la sortie de FC 25, la note générale de Lamine Yamal sur le prochain opus aurait fuité. Découvrez-la dans cet article. Spoiler, elle est décevante. Titulaire au FC Barcelone à 16 ans, vainqueur et révélation de l'Euro 2024, quart de finaliste de la Ligue des Champions avec le Barça et pourtant, Electronic Arts n'a visiblement pas été impressionné par les prestations de Lamine Yamal. Pour son nouvel opus, FC 25, le développeur américain aurait attribué la note de 80 à l'ailier catalan. Selon FGZ News, très informé sur l'actualité des jeux vidéo de football, le général de Yamal devrait bel et bien être de 80 sur le prochain jeu. Des statistiques loin de la réalité. Le mode le plus populaire sur FIFA, puis sur FC 24 n'était autre qu'Ultimate Team. Un mode sur lequel les joueurs prennent l'apparence de cartes, avec diverses statistiques notées. Concernant Yamal, ses futures attributions ne devraient pas voler très haut. Hormis une vitesse et un dribble relativement intéressants, 82, sa note de frappe serait moyenne, 74, de même pour sa qualité de passe, 75, sans parler de son physique, 48, et de sa défense, 23. Pas sûr que Lamine Yamal ne conserve de telles notes s'il poursuit sa progression exceptionnelle comme ces derniers mois. Vinicius Junior joue la montre pour son avenir. Vinicius Junior n'est pas certain de rester au Real l'an prochain, la Juve boucle 2 arrivées et Zirkzee a fait couler son équipe. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Vinicius prendra une décision à la fin de la saison. ESPN a fait une révélation sur l'avenir du Brésilien. Vous le savez, Vini a été approché par l'Arabie Saoudite, qui veut faire de lui son ambassadeur du football pour le pays avant la Coupe du Monde 2034. Si Madrid est catégorique et ne veut pas le laisser partir, le joueur lui, n'est pas insensible à cette proposition. Si l'argument de gagner le Ballon d'Or a certainement motivé son choix de rester en Espagne, à voir donc l'an prochain si cela sera encore suffisant. Preuve encore que le Brésilien n'est pas certain de rester à Madrid, le refus de son clan de discuter prolongation de contrat. Toujours d'après ESPN, Vinicius attendra la fin de cette saison pour prendre une décision sur son avenir. Pour rappel, des représentants du fonds d'investissement public saoudien ont contacté Vinicius et Madrid pour un accord. Ils ont proposé un salaire annuel pouvant atteindre 350 millions d'euros, faisant de lui le sportif le mieux payé au monde. Real Madrid, une ultime offre pour Alphonso Davies. C'est sur les fins de mercato que le Real s'illustre. Cette année, c'est avec Alphonso Davies que les Madrilènes pourraient frapper un gros coup. Le Real Madrid a montré un intérêt prononcé pour Alphonso Davies cet été, en proposant une offre de 30 millions d'euros pour attirer le défenseur canadien du Bayern Munich. Cependant, malgré cette proposition significative, le club bavarois est resté inflexible tout au long du mercato estival. Selon Relevo, les négociations n'ont pas abouti, et Bayern Munich a maintenu sa position, refusant de céder Davies. Une véritable démonstration de force du club allemand, sachant que le contrat de son joueur expire l'an prochain, signifiant que le joueur pourrait s'engager gratuitement au Real d'ici 5 mois. Madrid y croit. Malgré cet échec, les merengues ne baissent pas les bras et envisagent une dernière tentative pour recruter Davies d'ici la fin du mois selon la même source.
Les dirigeants madrilènes continuent d'étudier les possibilités pour finaliser un accord et renforcer leur effectif avec le talentueux latéral gauche. La décision finale sera déterminante pour l'avenir de ce dossier, alors que le Real Madrid reste déterminé à obtenir le renfort du joueur avant la fermeture du mercato. De son côté, le Canadien ne serait pas insensible aux avances madrilènes, affaire à suivre.